Dans cette émission, la cité s'édifie, la parole prend vie et l'Esprit de Dieu éclaire notre marche. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage assez particulier qui aborde le combat spirituel sous un angle très précis. Délivrance du mari spirituel et de la femme spirituelle du docteur Deka Olokoya. Bonjour, oui, un livre qui explore en profondeur l'idée d'influence invisible sur nos vies et spécifiquement sur nos relations. C'est ça, notre objectif c'est vraiment de décortiquer la perspective de cette source, comprendre ce qu'elle entend par conjoint spirituel, leurs activités supposées et bien sûr les solutions qu'elle propose. Absolument, et d'emblée l'auteur pose ça comme un sujet d'une importance capitale. L'idée centrale c'est l'existence de ce qu'il appelle des esprits sexuels vicieux. Des esprits sexuels vicieux. Oui, il parle des incubes, donc des esprits masculins qui s'attaqueraient aux femmes, et des succubes féminins qui viseraient les hommes, souvent pendant le sommeil. Le livre donne même les racines latines. Se coucher sur pour un cube et se coucher dessous pour succube. Ah oui, d'accord, c'est précis comme description. Et comment est-ce que ces entités entreraient dans la vie des gens selon ce texte ? Ce n'est pas juste une fatalité. Non, pas du tout selon la source. Il y a ce qu'elle appelle des voies d'acquisition. On parle de promiscuité sexuelle, de pratiques comme les sortilèges, les filtres d'amour, mais aussi de péchés sexuels qui seraient devenus habituels. D'accord. Et un point sur lequel le livre insiste beaucoup, c'est la transmission héréditaire. Ces esprits hérités seraient particulièrement dangereux parce qu'ils commenceraient leur travail très tôt, dès l'enfance. Dès l'enfance. Ça change la perspective, effectivement. Oui, la personne serait vulnérable bien avant d'en avoir conscience. Et le sommeil est souvent mentionné comme le moment privilégié pour leurs attaques. Voilà. Donc une influence précoce et insidieuse. On comprend que l'auteur voit ça comme quelque chose de très sérieux. Il insiste vraiment sur l'impact de ses conjoints spirituels, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. Le texte va jusqu'à dire que ce combat déterminerait la réussite ou l'échec, dans la vie en général et dans le mariage. C'est vu comme une clé du combat spirituel. Carrément. Et pour montrer la force de ce lien invisible, l'auteur utilise une image très forte, celle de certificats spirituels de mariage. Des certificats spirituels de mariage. Oui, comme une preuve en quelque sorte devant un tribunal spirituel qui donnerait à ces esprits un droit sur la personne. C'est assez marquant comme concept. C'est une image qui illustre bien cette perspective un peu juridique, légaliste du monde spirituel que la source semble adopter. Quelles seraient les conséquences concrètes de ces liens alors, d'après le livre ? Alors, les conséquences décrites sont multiples et profondes. La source suggère que ces liens peuvent annuler les prières. Pour des raisons dites légales, justement. Ça créerait une sorte de blocage spirituel. Un blocage ? Oui, qui mènerait à une vie de confusion, de contradiction, l'impression de stagner, de ne pas atteindre son potentiel. On parle même d'un contrôle à distance par des forces négatives. C'est un tableau assez sombre. Oui, mais, et c'est essentiel dans la logique du livre, ce n'est pas présenté comme une fin en soi. Le texte met constamment en balance cette oppression avec la promesse de délivrance, de victoire par la puissance divine. Il cite des passages comme Luc 1, 74-75 ou Romains 16, 20 qui parlent de libération pour servir Dieu sans crainte. Cette notion de droit légal, de base légale dans le spirituel, semble vraiment être un fil rouge. Le livre développe un autre concept lié à ça, je crois, celui de captif légitime. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? C'est un concept clé, oui, pour saisir la pensée de l'auteur. Un captif légitime, ce serait quelqu'un dont les propres actions auraient donné au diable, à l'adversaire spirituel, un droit, une base légale pour le maintenir captif. Ah, d'accord, nos propres actions. Exactement. Les exemples typiques donnés sont les relations sexuelles hors mariage, ou des actes comme l'avortement, qui pourraient ensuite entraîner des blocages, comme l'infertilité par exemple. L'idée, c'est que la personne a ouvert une porte. Elle a donné une prise légale à l'oppresseur par ses choix. Donc l'adversaire est un peu vu comme un juriste qui exploite les failles, les lois spirituelles contre nous. C'est tout à fait l'image que le texte donne. Le diable présenté comme un juriste méticuleux qui utilise notamment la sphère sexuelle, la pulsion sexuelle, pour piéger les gens. L'intimité sexuelle est décrite comme un mystère très puissant, une action spirituelle qui crée une alliance profonde. L'idée d'une seule chair. Par Dieu, c'est une bénédiction. Mais hors de ce cadre, la source affirme que ça devient une alliance négative, une porte ouverte aux influences indésirables.
Et cette alliance négative, ça a des répercussions très directes d'après les livres, notamment sur les relations hors mariage. Oui, la source est très très explicite là-dessus. Elle affirme que ces relations unissent spirituellement de manière négative. Le texte va même plus loin en suggérant qu'on peut hériter des démons ou des problèmes spirituels des partenaires précédents. Hériter des démons. Oui, l'exemple qui est donné, c'est celui d'un homme qui pourrait porter, je cite de mémoire, les démons attachés aux 7 dernières femmes avec qui il aurait eu des relations illicites. C'est assez frappant. Ah oui, c'est très imagé. Et c'est pour ça que la virginité avant le mariage et le contact sanguin lors de la première union sont présentés comme ayant une énorme signification spirituelle. S'acquérir une alliance unique, protégée, avoir plusieurs partenaires avant, c'est arriver avec un bagage spirituel lourd qui peut saboter l'union légitime future, selon cette perspective. D'accord, on voit le lien avec l'importance des fondations. Justement, parlons des activités que le livre attribue à ses conjoints spirituels. J'imagine qu'il y en a beaucoup pour montrer l'étendue du problème. Oui, la liste est longue. C'est clairement pour souligner leur impact potentiellement dévastateur. Il est question d'initiation à des pratiques occultes, de destruction des vertus morales, spirituelles. Et même de siphonnage de puissance spirituelle. C'est ça, visant particulièrement ceux que le livre appelle les ouins. Et sur le plan relationnel, il causerait des mariages tardifs ou carrément empêchés. Il sèmerait la discorde dans les couples établis, provoquerait l'infertilité, les fausses couches. Et ça va au-delà du relationnel et du spirituel, il me semble qu'il y a aussi des impacts physiques mentionnés. Tout à fait. La source leur attribue même des maladies qualifiées d'étranges. Le cancer du sein est cité spécifiquement comme un exemple. Ah oui, quand même. Ils encourageraient aussi la prostitution, causeraient des désordres comme des cycles menstruels anormaux. L'idée, c'est de montrer que ça touche vraiment tous les domaines et qu'une approche purement humaine ou médicale serait, selon l'auteur, insuffisante. Et assez fine. Il distingue les victimes conscientes des inconscientes. La majorité serait inconsciente d'ailleurs. Il parle de différentes catégories, des prostituées spirituelles qui attaquent plusieurs personnes, des esprits errants, des jumeaux spirituels. Des jumeaux spirituels. Oui, ou encore des entités très violentes qui causent des douleurs physiques la nuit. Certains se cacheraient sous l'apparence d'être chers pour mieux tromper. Il y aurait aussi des esprits de famille qui affectent toute une lignée, des esprits résidents qui habiteraient à l'intérieur de la personne. C'est très détaillé. Et même des esprits hermaphrodites. Cette classification sert, dans la logique du livre, à mieux identifier l'ennemi pour pouvoir le combattre plus efficacement. Voilà. Tout ça nous conduit assez logiquement à la question des fondations du mariage. C'est un autre point central du livre, souvent lié au psaume 11.3. Si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes ? L'auteur semble assez critique des approches classiques, non ? Oui, très critique de ce qu'il appelle la sagesse humaine. Il prend l'exemple de psychologues ou conseillers matrimoniaux qui sont eux-mêmes divorcés pour dire que seule une approche spirituelle basée sur les principes divins peut vraiment régler les problèmes de fond. Le psaume 11.3 est vraiment utilisé comme clé. Si la base est mauvaise, les efforts pour réparer la structure sont vains. Il faut s'attaquer aux fondations. Et quelles sont ces mauvaises fondations selon la source ? On retrouve probablement des éléments déjà évoqués. Exactement, ça se recoupe. La liste est longue, mais on peut dégager les grandes lignes. D'abord, le choix du partenaire. Épouser la mauvaise personne. L'auteur utilise cette image de « choisir la mauvaise côte », en référence à Ève, disant que ça affecte le destin. Ah oui, c'est une interprétation spécifique. Ou épouser un non-croyant, basé sur le principe de non-communion entre lumière et ténèbres. Ensuite, les actions qui visent la fondation dès le départ. Le sexe avant le mariage, qui crée ces fameuses alliances négatives, on en a parlé. Ou un mariage précipité pour cacher une grossesse, ce qu'il appelle un arrangement de pompier. D'accord. Et il y a aussi des influences extérieures ou des motivations qui sont pointées du doigt. Oui, tout à fait. Le livre critique le fait que des parents puissent consulter des sources occultes pour approuver un mariage. Ça placerait l'union sous une mauvaise influence dès le départ. Logique. Dans cette perspective, sont aussi visés les mariages basés uniquement sur l'apparence, l'argent, le statut social, ou ceux faits sous pression familiale, sans vrai discernement personnel. L'immoralité, bien sûr. Fréquenter des prostituées, avoir plein de partenaires avant ou pendant le mariage, et puis il y a tout l'héritage familial négatif. Les malédictions générationnelles, les problèmes liés au statut de premier-né. La polygamie aussi, je crois. Oui, la polygamie est présentée comme contraire au plan initial de Dieu, et il y a même une anecdote sur des mariages arrangés où les époux se rencontrent à peine, genre à l'aéroport. L'idée générale est claire, une fondation bancale mène presque sûrement à une maison qui s'écroule.
Bon, face à ce diagnostic qui peut paraître assez lourd, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on sort de ça selon le livre? Comment on brise ces liens et on reconstruit? Alors la solution divine proposée est un processus en plusieurs étapes. Ça demande un engagement réel de la personne. Tout commence par un repentir, profond et surtout spécifique. Spécifique, c'est-à-dire? Il ne suffit pas de dire « pardonne mes péchés » de façon générale. Il faut confesser nommément, devant Dieu, tous les partenaires sexuels qu'on a eus hors mariage. C'est vu comme un acte nécessaire pour identifier et reconnaître les portes qu'on a ouvertes. D'accord. Une prise de conscience et une confession très précise. Et après cette étape? Après vient la renonciation active. Il faut verbalement renoncer à ces liens spirituels créés par les relations passées. Le livre insiste aussi sur le fait de détruire physiquement tout ce qui est lié à ces relations. Cadeaux, lettres, photos. Ah oui, pourquoi? Parce que ces objets pourraient servir de point de contact spirituel qui maintiennent le lien. Ensuite, l'invocation du sang de Jésus est présentée comme une étape clé pour la purification, la protection et la rupture de ces alliances négatives. Le livre met aussi beaucoup l'accent sur l'utilisation de la Bible, des versets, comme des armes, non? Oui, absolument. Les versets ne sont pas juste des mots de réconfort. Ils sont vus comme des outils juridiques et spirituels très actifs. Par exemple, Lévitique 19:19 ou Deutéronome 25:14 sur les mélanges interdits sont utilisés pour argumenter contre l'union avec ces entités. D'accord. 1 Corinthiens 1 est utilisé pour déclarer sa mort aux anciens liens, grâce à l'union au Christ. 2 Corinthiens 11:3 sert à proclamer son appartenance exclusive au Christ comme une fiancée spirituelle. Et il y a cette idée assez unique de certificat de divorce. Exactement. En s'appuyant sur Deutéronome 24, qui parle du certificat de divorce littéral, l'idée est d'émettre symboliquement un certificat de divorce à ses conjoints spirituels, pour affirmer la rupture légale du lien devant le monde spirituel. C'est une démarche très déclarative. Très active, oui. Et il y a d'autres éléments importants dans ce processus de libération. Oui, plusieurs autres choses sont soulignées. Il faut identifier la porte d'entrée initiale. Comment le problème a commencé? La confession doit être complète. Il faut aussi s'attaquer aux malédictions, personnelles ou héritées. La restitution, réparer les torts causés est mentionnée. L'intercession, la prière. Oui, l'intercession par d'autres personnes peut aider. Et surtout, la prière. Fervente, persévérante. L'auteur dit qu'il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et, point crucial, la délivrance n'est pas une fin en soi. Elle doit être suivie d'un engagement à vivre une vie sainte, à obéir à Dieu, aller et ne pécher plus pour ne pas rouvrir les portes. Devenir des soldats spirituels combattants, c'est l'expression utilisée, je crois. C'est ça, vigilant et actif. Le livre va même jusqu'à critiquer des détails comme certaines attaches pour les cheveux jugées étranges, les reliant à une entité nommée Reine de la Côte, comme exemple de potentielle porte d'entrée à surveiller. On voit bien le tableau général, une lutte spirituelle intense et active est nécessaire, selon cette source. Si on devait résumer notre exploration, l'argument central du livre, c'est donc que des entités invisibles, ces conjoints spirituels, peuvent vraiment impacter nos vies, surtout nos relations. Oui, et de manière souvent destructrice. Elles utiliseraient des stratégies basées sur des sortes de lois spirituelles, souvent liées à nos actions, en particulier sexuelles, et aux fondations de notre vie. C'est une bonne synthèse. Et ce qui est peut-être le plus frappant dans cette perspective, c'est cette insistance sur la légalité spirituelle, l'idée du captif légitime. Oui, où nos propres fautes donneraient un droit à l'ennemi. Ou alors cette typologie très détaillée des esprits qui cherchent à montrer l'étendue et la spécificité de leurs actions. Le texte parle aussi d'autres choses comme les voleurs armés spirituels ou les traiteurs de nuit qui attaqueraient par la nourriture dans les rêves. Des traiteurs de nuit? Oui, tout ça construit une vision du monde où les difficultés personnelles, relationnelles, sont lues à travers le prisme d'une réalité spirituelle invisible, mais très active et très structurée. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour aujourd'hui. En considérant cette insistance du texte sur des réalités spirituelles cachées qui influenceraient si directement notre quotidien, comment cette perspective, telle que la source la présente, pourrait-elle nous interroger ou nous faire voir différemment les manières plus conventionnelles de comprendre les luttes personnelles ou les dynamiques relationnelles complexes? Voilà, c'est une piste de réflexion que nous laisse cette exploration.
Merci d'avoir partagé ce moment avec La Cité s'édifie sur la Cité verte. Que la lumière divine guide ton chemin et que la paix du Christ demeure dans ton cœur.